Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Renault Koléo se fait discret sur nos routes. Là où d'autres modèles rencontrent un succès certain, le SUV aux losanges éprouve pour sa part quelques difficultés à séduire. Le français ne manque pourtant pas de qualité tandis que sa plastique est considérée par beaucoup comme très réussie. Qu'à cela ne tienne, Renault a lancé cette version restylée, pour rendre son grand 4x4 plus désirable. Pourtant, les différences de style avec le précédent modèle restent assez minimes. Les feux en s'échappe typiques de la marque sont toujours présents, tandis qu'un nouveau ski de protection habille le bas du bouclier avant. L'ensemble reste globalement agréable à l'œil avec un look statutaire et une belle présence sur la route. Nouveau système d'infodivertissement. L'intérieur du Koléo ne subit aucun changement non plus, la planche de bord est restée strictement la même. Ce qui est appréciable, c'est la qualité de finition qui est toujours au rendez-vous, avec une combinaison de matériaux de bonne qualité, notamment le faux cuir, le noir piano, le plastique moussé ainsi que l'effet bois. Ce restylage apporte surtout à ces SUV un nouveau système d'infodivertissement. Il s'agit d'un écran vertical de 8,7 pouces qui présente de nombreuses fonctionnalités. Il affiche des informations de navigation et de conduite, se dote d'une caméra de recul et d'une connectivité Android Auto et Apple CarPlay. Et derrière le volant s'installe un nouveau combiné d'instrumentation numérique qui pour sa part, propose 3 modes d'affichage. Concernant l'habitabilité, le SUV est spacieux, même si la place à bord n'a rien d'exceptionnel par rapport aux dimensions. Le Koléo n'embarque cependant que 5 personnes au maximum, Renault l'a privé de la 3e banquette. Les sièges sont en revanche très confortables et la couleur de son cuir n'a pas éclairci l'ensemble, rendu plus chaleureux. Quant au coffre, il affiche un volume de 579 litres, ce qui n'est pas aussi bon que certains rivaux, mais conviendra à la plupart des familles. Cependant, il s'étend jusqu'à 1795 litres et possède un plancher plat qui facilite le chargement d'articles plus volumineux. Nouvelle motorisation. Le plus grand changement dans ce Koléo concerne les nouvelles motorisations qu'il propose. Au Maroc nous avons droit à un nouveau bloc diesel 2 litres bleu DCI 185 chevaux qui remplace le bloc 2 litres DCI 175 chevaux. Et c'est plutôt une bonne surprise, puisqu'il tracte bien avec ses 380 Nm de couple. Il ne casse pas les oreilles à vitesse stabilisée et n'est pas trop porté sur la boisson. Sa boîte X-Tronic de type variateur CVT n'égale pas l'agrément de la boîte EDC à double embrayage du Kadjar, mais elle se débrouille plutôt bien. À la fluidité de cette transmission dans les basses vitesses, la X-Tronic ajoute une certaine capacité à éviter l'emballement du moteur à la moindre sollicitation. Il n'y a que sous forte charge que la boîte montre ses limites. Pour ce qui est de sa direction, nous avons remarqué qu'il s'agit d'une carrosserie assez plate qui est moins d'être provoquée par une grande vitesse dans un virage serré. La plupart des imperfections de la route sont traitées. Et le point que nous avons apprécié le plus dans ce véhicule est sa surprenante suspension. Le Koléo filtre parfaitement les nids de poules et les dos d'âne et ne fait ressentir aucun inconfort aux conducteurs et aux passagers. Nous estimons que c'est le meilleur système d'amortissement que Renault ait proposé autant les évolutions sont légères. Alors certes, l'arrivée d'une nouvelle motorisation est une bonne chose, mais ça ne change pas pour autant l'avenir de sa carrière. C'est un bon véhicule, mais qui peine à séduire dans un marché où d'autres SUV ont plus investi dans le design. Caractéristiques techniques, moteur, 2.0 DCI. Cylindrée, 1997 cc. Puissance fiscale, 8 CV. Puissance maxi, 185 chevaux. Couple maxi, 380 Nm. Boîte de vitesse. Boîte à vitesse automatique X-Tronic 7 rapports. Vitesse maxi, 198 km/h. Accélération, 0 à 100 km/h, 10,2 secondes. Consommation mixte 6,6 litres au 100 km. Prix, finition techno, 480 000 dirhams marocains. Équipement, sur la finition techno. 6 airbags, frontaux, latéraux et rideaux, ABS avec aide au freinage d'urgence, contrôle dynamique de trajectoire ESC, aide au démarrage en côte, anti-brouillard avant, détecteur d'angle mort, climatisation automatique bizone, conduite mode éco, stop et start, ordinateur de bord, régulateur barre-limiteur de vitesse, capteur de pluie et de luminosité, aérateur aux places arrière, banquette arrière rabattable 60-40 avec fonction Easy Brake, radar de stationnement avant et arrière, caméra de recul, volant réglable en hauteur et profondeur,
lève-vitres électriques avant et arrière, rétroviseur extérieur dégivrant, réglable et rabattable électriquement, accoudoir central arrière amovible avec rangement et 2 porte-gobelets, console avant avec 2 porte-gobelets larges, chauffant et réfrigérant, poche aumônière, filet, au dos des sièges avant, ayant motorisé avec ouverture et fermeture main libre, siège avant électrique 6 voies chauffant et ventilé, carte accès et démarrage main libre, Easy Park Assist, jante alliage 18 pouces, barre de toit longitudinale, feu de jour avant à LED, poignée de porte chromée, sellerie cuir Riviera noir titane barre oblique gris requin barre oblique brun sienne, volant et pommeau de levier de vitesse au gainé cuir, projecteur full LED pure vision ski avant, ambiance lumineuse, décoration intérieure en bois, vitres latérales arrière et lunettes arrière surteintées, système Airlink 2 avec écran tactile 8,7 pouces et GPS carte Maroc, compteur digital TFT 7 pouces, Bluetooth, prise 12 volts à l'arrière et dans le coffre, 2 prises USB et un auxiliaire aux places arrière, audio Bose Surround System avec 12 HP et Active Noise Control. Le SUV Renault Koleos est fondamentalement le même en dessous que le Nissan X-Trail. Cependant, contrairement à la Nissan, qui a l'option de 7 places, la Renault n'est disponible qu'en 5 places, ce qui en fait une alternative aux Skoda Kodiaq, Ford Kuga et Honda CR-V. Sans surprise, le Koleos ressemble beaucoup à l'autre SUV de Renault, le plus petit Kadjar, à l'avant, mais avec beaucoup de garnitures et de chrome plus intelligent pour refléter sa position plus élevée dans la gamme de l'entreprise. C'est une sensation qui se poursuit à l'intérieur, où le toit ouvrant de série rend l'habitacle agréable et aéré. Tout est très intelligent aussi, et le Koleos reçoit le système d'infodivertissement Airlink 2 de Renault sous forme de paysage de 7 pouces ou avec un écran portrait de 8,7 pouces. Ce dernier est livré en standard sur les modèles haut de gamme et il est jaune pour faire des ajustements mineurs au système de ventilation. La qualité intérieure est également un sac mélangé. Bien qu'il y ait du cuir cousu sur les poignées de la console centrale, ainsi que des garnitures chromées brillantes, les plastiques ont l'air et se sentent moins chers que ceux d'un Skoda Kodiaq. Ce qui n'est pas critiquable, c'est l'espace qu'il y a à l'intérieur du Koleos. Comme Renault n'a pas eu à faire de place pour une troisième rangée de sièges, les 5 passagers ont droit à des hectares d'espace pour la tête et les jambes. La petite bosse dans le plancher et les larges sièges arrière signifient que, même à 3 à l'arrière, tout le monde devrait être content. Les sièges sont tout confortables et, grâce à la large plage de réglage du siège conducteur et du volant, à peu près n'importe qui peut obtenir une bonne position de conduite. La taille du coffre est peut-être la principale raison de choisir le Renault Koleos plutôt que le Kadjar. Même avec les 5 sièges en position verticale, le coffre prendra la meilleure partie de 600 litres, ce qui est plus que suffisant pour la plupart des familles. Déposez les sièges arrière et vous disposez de près de 2000 litres pour jouer avec. Le tout très impressionnant. Je ne comprends tout simplement pas. Pourquoi Renault ne vend-il pas un Koleos à cette place, comme le Nissan X-Trail? Avec seulement 5 places, c'est juste un Kadjar plus grand et plus cher, et, si je choisissais entre les deux, je choisirais toujours la voiture la moins chère. Dans cet esprit, il n'est pas surprenant que le Koleos ressemble à une grosse voiture à conduire, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. À moins que vous ne soyez en ville, vous ne ressentirez que les pires bosses, alors qu'il fait beau et calme à l'intérieur de la cabine, même à grande vitesse. La suspension est assez douce, comme on peut s'y attendre, mais l'inclinaison du corps est raisonnablement bien contenue, sauf si vous tournez très rapidement. Dans l'ensemble, cependant, une Skoda Kodiaq se sent plus nette à conduire. Pour la plupart des gens, ce sera le meilleur moteur à choisir, d'autant plus que c'est l'option la moins chère dans une gamme qui semble assez chère. D'un autre côté, le prix élevé est justifié, car la voiture est livrée de série avec de nombreux équipements. Cela comprend un toit en verre pleine longueur, un système de navigation par satellite, des sièges partiellement en cuir, un éclairage ambiant et des porte-gobelets pouvant chauffer ou refroidir des boissons. Enfin, la voiture a également obtenu 5 étoiles au test de sécurité Euro NCAP, ce qui est exactement ce que tout parent voudra voir dans une voiture familiale. Dans l'ensemble, le Koleos vaut la peine d'être considéré si vous voulez un VUS extrêmement confortable avec un grand coffre, mais n'avez pas besoin de 7 sièges. Sa capacité tout-terrain et son équipement standard généreux sont d'autres attractions, mais certaines des alternatives se sentent mieux construites, sont plus amusantes à conduire et vous donnent la possibilité de spécifier